J'ai mis plusieurs mois à faire cette vidéo, mais je suis de retour et j'ai décidé de me lancer un défi. Produire une vidéo par mois pendant 1 an. Il y aura donc des vidéos du sous-sol, des vidéos de les mains dans les airs et d'autres concepts selon l'inspiration. On se retrouve donc à la fin de chaque mois pour une nouvelle vidéo. Bon visionnement! Pouvoir communiquer avec les animaux. Un rêve que caresse l'humanité tout entière depuis que le monde est monde. À la fin des années 80, nous avons eu la chance de nous faire raconter une histoire où une jeune fille avait ce talent. Elle ne parlait pas avec n'importe quel animal, elle parlait avec les dauphins. Descendez avec moi au sous-sol et laissez-moi vous raconter l'histoire de la création du film La grenouille et la baleine. L'histoire de la grenouille et la baleine ne débute pas ici, bien évidemment. Elle commence en 1983, en pleine mer, dans la tête de cet homme, Jacques Bobet. Ce dernier travaille pour l'ONF et produit le film Les pièges de la mer. Le film raconte les aventures du capitaine Jacques-Yves Cousteau, venu au Canada alors que ce dernier se préoccupe de la vie sous-marine du golfe du Saint-Laurent. Mais, alors que se tourne un film, le scénario d'un autre film fait son apparition dans la tête de Jacques Bobet. L'idée de base est la suivante, telle que décrite dans un article de journal. C'est l'histoire d'une jeune fille de 10 ans, blonde de type nordique, la peau brûlée par le soleil. Ce n'est pas une acrobate ni une mutante, mais bien une petite fille ordinaire. D'une façon qui n'est pas encore déterminée, elle apprendra entre autres le langage des baleines et réussira à sauver l'une d'entre elles des filets des pêcheurs. Le scénario se retrouve dans les mains du producteur Roch Demers aux productions La Fête qui décide de tourner le film, mais confie la réécriture du scénario à André Melançon. Plusieurs éléments changent drastiquement. À l'origine, les personnages des deux grands-pères n'existent pas plus que l'histoire de la vente de l'auberge. Monsieur Bobet confiera en entrevue avoir été secoué par le manque de communication des productions La Fête envers lui pendant la réécriture de son scénario. Pour réaliser le film, on fait appel à Jean-Claude Lard, qui vient tout juste d'entreprendre la réalisation de la série télévisée Lancez compte. On prévoit alors des tournages sur la Côte-Nord, dans la baie des Chaleurs, ainsi qu'en Californie pour les scènes avec le dauphin. Le budget pour la production du film est estimé à 2,5 millions de dollars. Sans faire la nomenclature complète du casting, parlons de certains personnages et de leurs acteurs. Nous avons d'abord Julie et Marcel, interprétés par Marina Orsini et Denis Forêt, un couple de jeunes qui s'en vont sur la Côte-Nord pour passer des vacances en amoureux. Julie porte un enfant tandis que Marcel porte de bien beaux pantalons. Tu vois comme ça? Oh! T'es drôle. T'en vis-tu? Ben oui. Je veux pas y voir? Mais oui! Jean Lajeunesse et Roland Laroche interprètent quant à eux deux frères. Grand-papa Thomas est marin, tandis que grand-papa Hector s'occupe de l'auberge. Plusieurs autres personnages seront là pour bonifier notre histoire. Louise Touin prend le rôle de Anne, la biologiste marine. Parfois, j'ai l'impression d'avoir affaire à une certaine forme de mutation de l'oreille. La petite mutante de la mer. Et nous découvrirons également la famille de Daphné, Charles, son père, Lorraine, sa mère, et Alexandre, son frère. Ce rôle est interprété par Félix-Antoine Leroux. Rappelez-vous de ce nom, celui-ci nous a laissé des archives inespérées que vous pourrez consulter après cette vidéo. Et que serait le film La grenouille et la baleine sans Daphné, ce rôle mythique qui nous a fait connaître Fanny Lausier? La recherche pour le rôle de la grenouille n'a pas été des plus simples. Plus de 800 jeunes filles ont été passées en entrevue et de sélection. En sélection, c'est Fanny et sa chevelure rousse qui a fait son chemin jusqu'à nous. On recherchait chez la candidate une capacité à jouer la comédie, être une excellente nageuse et en plus celle-ci devait pouvoir jouer d'un instrument de musique. Le casting est complet, le tournage peut débuter.
La sortie du film est prévue pour le printemps 1988. Il n'y a pas une minute à perdre. Le 27 juillet 1987, l'équipe de tournage s'installe à Megan pour 2 semaines, puis se déplace ensuite au Jardin des Métis pour 2 autres semaines. Le mauvais temps causera énormément de retard. L'équipe ne peut en effet compter que 10 jours de beau temps sur le mois passé là-bas. La tradition d'aujourd'hui de faire un documentaire making-of n'était pas vraiment coutume à l'époque, mais pour s'occuper, Félix-Antoine Leroux, qui vient tout juste de s'acheter une caméra vidéo, filmera les coulisses de ce film. Des scènes inédites qui ont été mises en ligne par ce dernier il y a 2 ans. En passant, saviez-vous que Félix-Antoine était derrière la chanson Vintage Ados? Je vous laisse aller consulter la vidéo de ses archives, vous avez le lien sous la vidéo. Félix-Antoine, si tu passes par ici un jour, un grand merci à toi d'avoir conservé et de nous avoir laissé voir ces archives. Le tournage de l'auberge est terminé, il reste des images avec le dauphin à tourner. Alors qu'on devait se rendre en Californie, on se tourne plutôt vers la Floride. Cependant, la température ne sera pas meilleure de ce côté-là. En effet, 4 jours de tournage sont perdus en raison d'un ouragan. Finalement, pour boucler le film, on utilisera les images tournées par Jacques Bobet et l'ONF, alors qu'une baleine est prise dans un filet de pêcheur. Constatez par vous-même. Allez-y, les gars! Un sentiment nouveau envahit de Lemotte. Le baleineau n'est plus pour lui un inconnu. Il échange longuement des regards avec lui et se prend d'amitié pour le jeune géant. Il lui donne un petit nom, aux vagues résonances esquimaudes. Yuki. La Première mondiale a lieu en France le 25 mars 88 à l'occasion du Festival international du cinéma jeune public de Laon. Au Québec, c'est le 17 juin que le film fera son apparition sur 26 écrans. Malgré quelques critiques mitigées dans les journaux, le film est un succès auprès des familles. Les recettes sont de 360 000 $ dans les 10 premiers jours et dépassent le million à la fin juillet. Il faut se rappeler que pour un film familial, plusieurs entrées sont à un tarif réduit, c'est-à-dire un tarif enfant, donc qui baisse considérablement les recettes. Le film atteint finalement les 2 millions de recettes en novembre et comptabilise plus de 240 000 spectateurs en salle. Le 22 mars 1989, lors de la 10e cérémonie annuelle des prix Génie, le film reçoit la Bobine d'or pour le film ayant cumulé les plus grosses recettes au Canada. Le film a été également finaliste dans 3 catégories. Musique originale, meilleure direction photo et meilleur scénario original. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion de voir ce film-là au cinéma à l'époque, mais possiblement à la télévision quelques années plus tard. En 2015, on entend parler d'un projet de série télévisée au nom de l'Escouade Tadoussac. On reprendrait les aventures de Daphné 20 ans plus tard. Celle-ci est maintenant biologiste et mère de 3 enfants. Une partie de l'histoire est peut-être inspirée de la vraie vie de Fanny Lausier, qui est maintenant elle-même mère de 3 enfants. Julie, quant à elle, est devenue propriétaire de l'hôtel Tadoussac et tente d'attirer les touristes dans la région. Un beau projet qui ne verra cependant jamais le jour, mais dont j'aimerais vraiment beaucoup lire les scénarios. Voici donc la fin de notre tour d'horizon pour ce 6e Conte pour tous. Un film que j'aime encore voir et revoir. J'avais prévu faire cette vidéo beaucoup plus tôt. J'aurais même aimé rentrer en contact avec Fanny Lausier pour tenter de discuter avec elle, mais j'ai eu un peu le sentiment d'imposteur par rapport à ça. Qui suis-je après tout pour la déranger avec ma nostalgie? Dernièrement, j'ai vu cependant sur Internet que d'autres avaient eu le courage d'aller là où moi je me suis arrêté. La série Il était une fois les Contes pour tous, réalisée par Jean-François Poisson, qui est un ancien collègue du primaire à moi, vous offrira certainement des pans de l'histoire du film auxquels j'ai pas eu accès. J'ai pas eu encore l'occasion d'écouter cette série, mais je suis certain que le produit est d'une très très haute qualité. Si jamais par un des plus grands hasards, Fanny, tu passes sur cette vidéo, je voulais te remercier pour les émotions que tu nous as transmises par ce film. C'est l'un des films qui m'apporte toujours autant de bonheur malgré toutes les années passées. Un immense merci à tous ceux et celles qui ont œuvré de près ou de loin à ce film. Votre travail a laissé une marque indélébile sur le cinéma québécois.
Merci à vous tous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné le goût de voir ou de revoir ce film. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours très agréable de vous lire. D'ici à notre prochain rendez-vous, portez-vous bien et n'oubliez pas que la nostalgie, ce n'est pas de la tristesse, c'est un langage qui nous appartient.